Une doctrine d'éveil, c'est une doctrine qui va solliciter notre attention, qui va éveiller tout un processus de questions intérieures, mais qui en même temps permet à l'individu de chercher en lui-même, à l'aide des expériences qu'il fait dans la vie, éclairé par cette doctrine qui lui est proposée, lui permet de trouver les réponses exactes aux problèmes profonds qu'il cherche à résoudre. La doctrine d'éveil devrait normalement provoquer non seulement cet intérêt intérieur et ce jeu de questions et de réponses intérieures et l'élaboration de toutes sortes de façons de voir ou d'issues pour la vie, mais devrait également provoquer l'entraînement non seulement du mental, mais du cœur. C'est-à-dire, si une vérité est perçue, elle mérite d'être expérimentée. C'est dire qu'une doctrine d'éveil doit toucher non seulement l'homme de connaissance, mais devrait toucher l'homme de cœur. Il y aura donc dans l'homme non seulement un mental qui va se clarifier, un cœur qui va se poser avec plus de raison, mais il y aura également un homme d'action. Alors en quoi la théosophie est-elle une doctrine d'éveil? Eh bien parce que d'abord, elle est présentée comme un enseignement provenant de sages qui l'ont expérimenté, mais par le fait que ce sont des sages, ils ne vont pas l'imposer, mais ils vont dire, écoutez ce que la connaissance et l'expérience donnent comme résultat de lois qui peuvent être connues de l'univers. Et avec cela, essayez d'écouter, voyez si vous pouvez accepter ces connaissances comme des hypothèses de travail dans votre vie, voyez ce que cela produit, et voyez si vous adhérez à ces connaissances. Ce sera un enseignement qui va toucher le cœur et le mental profond de l'être, et par conséquent, lorsqu'ils sont présentés comme des hypothèses de travail, ces enseignements demandent que l'on observe si, oui ou non, dans la vie, les connaissances qu'ils transmettent sont valables ou pas. Si elles sont valables, et si nous devenons logiques avec les idéaux que ces connaissances font germer dans le mental et dans le cœur, alors forcément la vie va changer. Et la connaissance qui résultera de la mise en pratique de ces connaissances reçues deviendra la connaissance de chacun, c'est-à-dire que l'être sera passé d'un avoir à quelque chose de vécu, en le passant au crible toujours de sa raison et de son expérience. Alors ça, c'est une doctrine d'éveil, parce qu'elle ne demande l'adhésion de personne, mais elle propose des bases de réflexion pour travailler dans sa propre vie. À côté de ça, on dit que la théosophie n'apporte rien de nouveau. Alors ça, c'est assez renversant. Parler d'une doctrine d'éveil qui n'apporte rien de nouveau, c'est assez surprenant. Et pourtant, c'est vrai. Chaque fois que nous trouverons un enseignement dans la théosophie, nous pourrons le rattacher à un système de pensée dans le monde. Quand on parlera de la notion du divin, quand on parlera de réincarnation, quand on parlera de karma, quand on parlera des différents états de conscience, quand on parlera des enveloppes de l'âme, quand on parlera des différentes voies du yoga, tout ça, ça a toujours existé quelque part. Alors on va se dire, mais alors cette doctrine théosophique consiste à prendre ici et là des informations intéressantes, des enseignements intéressants, et puis de faire un beau tout qui nous est présenté comme un enseignement fondamental. Mais ce tronc de la théosophie qui a toujours existé dans l'humanité est en fait celui d'où sortent toutes les grandes religions, toutes les grandes philosophies qui méritent ce nom, ou tous les grands systèmes initiatiques, et la théosophie est le tronc sur lequel toutes ces branches ont poussé. Et parce qu'il est universel, il devient une doctrine d'éveil. Nous allons prendre des exemples. Par exemple, si nous prenons l'idée de Dieu, si nous regardons un peu ce qui se passe dans le monde par rapport à cette idée de Dieu, la théosophie n'apporte rien de nouveau, dans ce sens qu'elle continue à faire connaître ce que les sages de tous les temps n'ont cessé de répéter,
c'est que le principe divin n'est pas un être, mais que le principe divin est ce qui soutient tout cet univers, et c'est un principe impersonnel. Disons que si nous voulons essayer d'en créer une image pour le comprendre, il est comme le soleil qui illumine tous les univers, et il est le fondement même des lois de la vie spirituelle et physique. Dans ce sens, le divin ne peut pas être étiqueté en disant c'est un créateur qui à partir de rien fait quelque chose. Il ne peut pas être étiqueté dans les objets particuliers que l'on pourrait adorer, mais la théosophie invite à voir, à réfléchir sur ce thème, qu'il ne peut pas être défini dans des choses limitées, et que, en fait, il s'agit d'un principe absolu, et que tout ce que nous connaissons dans le monde est un processus de la loi cyclique qui est éternelle, et que tout ce qui apparaît a un commencement, un développement et une fin, réabsorption et réapparition. Non pas au même degré et au même stade, mais avec une progression. Il y a donc cette loi fondamentale de tous les êtres qui est représentée comme la lumière divine, la lumière de la connaissance, la lumière du cœur ou l'amour, ou la loi d'unité, la loi impersonnelle, la loi de justice, qui n'a pas de préférence pour tel être ou tel être, mais qui est dans le cœur, inscrit dans le cœur, la conscience de chaque être, et qui, de ce fait que chaque individu, chaque atome de l'univers est soumis aux mêmes lois. Il n'y a donc pas de préférence, il n'y a pas d'injustice, mais il y a des lois qui agissent. Alors, la théosophie n'apporte rien de nouveau, mais pour le chrétien, par exemple, pour le chrétien qui a pu se poser des questions et se demander ce que les autres religions représentaient, elles représentent une déviation de cette connaissance primitive, tout comme la notion d'un Dieu personnel représente une déviation de la connaissance, de la réalité de ce principe absolu qui donne en même temps la notion de l'unité fondamentale de la vie. Alors tous les grands instructeurs ont parlé de fraternité, de solidarité, d'amour, mais le fait de commencer à réfléchir sur cette notion du divin fait bien voir qu'il s'agit là d'une loi de l'être, car nous sommes tous issus de ce même pouvoir universel. Ce qui fait que nous sommes tous fondamentalement un. Donc nous devons tous être fraternels. C'est la loi de notre être. Et fraternel non seulement entre hommes, mais aussi avec l'univers, avec la nature, avec les règnes inférieurs. Dans cette grande vision de l'univers, l'âme n'est pas seulement l'âme d'un tel et d'un tel, mais c'est l'âme, la conscience qui évolue à travers toutes les formes de l'univers. Si nous prenons maintenant la vie d'un homme, nous nous rendons compte que si nous n'avons jamais entendu parler de réincarnation, eh bien c'est une notion qui nous manque terriblement. Parce que nous connaissons toutes les injustices de la naissance, nous connaissons les vies plus ou moins courtes, plus ou moins faciles, nous connaissons aussi tous ces problèmes qui se posent à l'homme qui naît dans des conditions heureuses, physiques ou morales ou spirituelles, et puis tous ceux qui naissent avec des difficultés presque insurmontables. Or, la réincarnation et cette loi de cause et d'effet qui est la loi qui va de pair avec l'idée de la réincarnation, ce ne sont pas des doctrines nouvelles. Ce sont des doctrines aussi anciennes que l'humanité.